Bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis le fondateur de la coopérative Terroiriste et je viens vous parler de Terroiriste, de nos collaborations avec Kéfir aux Vertueuses et dans les épisodes de On brasse avec Kev. Génial. Magnifique. Bon, Thibaut, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent. On trouvait ça important donc, du coup, de faire une petite activité avec toi parce qu'on le dit souvent en podcast, en interview, tu es vraiment le premier distributeur qui nous a suivis depuis le début. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on commence par une petite activité kéfir et tu nous expliqueras un peu ton projet en même temps. Ça marche ? Ça marche. On envoie les citrons. C'est... Du coup, Thibaut, ce qu'on te propose, c'est qu'on va te poser des petites questions sur Terroiriste. Ouais. Et en même temps, tu vas pouvoir éplucher les citrons. Comme ça, tu vas voir comment est-ce qu'on fait notre kéfir. Je veux bien savoir comment on est Terroiriste et surtout quelle était ton idée de départ. Alors, grande question. Alors, Terroiriste, c'est né d'une réflexion autour de, à la base de la consigne, en fait. L'issue. C'est qu'en fait, j'ai quitté mon emploi de salarié et je sais que je voulais devenir entrepreneur, mais la première idée de projet, c'était de faire une logistique plutôt autour de la consigne. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans le secteur à l'époque où on était dans la première grande croissance du bio, où les petites épiceries locales commençaient, où il commençait à avoir des restaurateurs aussi qui se demandaient comment bien se sourcer en produits. Et donc, c'est ces gens-là que j'ai été voir naturellement parce que l'idée, c'était de faire plutôt une logistique de consigne. Et en fait, en discutant, etc., on s'est dit, mais en fait, pour financer une logistique, il faut d'abord vendre des produits. Et vu le contexte, il y avait quelqu'un qui gérait un magasin bio, qui allait en avoir un deuxième, qui disait, en fait, ce serait intéressant d'avoir une logistique pour des produits en circuit court, c'est-à-dire une traçabilité, où on sait de quel producteur ça vient. Parce que le bio, ça grandit très vite. À l'époque, les distributeurs bio présents essayaient de répondre à la demande. On n'avait pas le temps spécialement de se réinventer. Et du coup, il y avait des idées comme la ruche kiwi à l'époque. Ouais, il y avait ça. les gazap qui sont toujours là, évidemment. Mais c'est pour les particuliers. Et en fait, il n'y avait pas grand-chose pour les professionnels. Et à l'époque, en même temps, j'ai rencontré Rémi, qui est devenu après le cofondateur de Terroiriste, qui lui avait fondé une structure qui s'appelait Le Renouveau, qui faisait du circuit court en B2C, donc avec des clients finaux, donc ils faisaient des paniers et ils commençaient aussi à faire un marché. Et donc eux, cette structure-là a dit, écoute, toi tu veux faire du B2B, c'est complémentaire avec ce qu'on fait, vous ne serez pas les concurrents, donc viens chez nous, on a une chambre froide, on a une camionnette, si tu veux louer et tester, viens. Et en fait, c'est né comme ça en août 2016. Okay. J'ai rencontré les premiers maraîchers avec qui j'ai pu travailler et où j'aurais dit, voilà, on aimerait bien mettre vos produits dans des petits restaurants, des magasins, etc. Et en fait, ils m'ont envoyé une liste. Donc, j'avais un Excel, j'ai fait une petite marche dessus. Et j'ai envoyé ça aux personnes que j'avais rencontrées un peu dans mes rencontres. Et ils ont fait leur commande. Et moi, c'était genre le jeudi. Et moi, j'allais le dimanche. J'avais envoyé au producteur la commande. Et le dimanche, j'allais chercher avec la camionnette les produits. J'allais livrer directement depuis la camionnette au restaurateur qui te va le dimanche, et le reste allait en chambre froide à Le Renouveau. Et puis le lundi, j'allais livrer les autres. Voilà, c'était que du fruits et légumes, c'était pas rentable du tout. C'était en quelle année 2016. 2016. 9 ans. C'est dingue. Et du coup, donc ça a commencé avec les fruits et légumes locaux, donc uniquement les fermes autour, etc. Donc voilà, c'était vraiment une toute petite gamme dans un Excel. Et puis, bon, tous les gens qui avaient eu la première livraison, mais c'était pas énorme, il devait y avoir des carottes, des trucs, enfin, c'était pas... et des pommes, et voilà. Les gens étaient contents, donc la semaine d'après, j'ai continué. Et en fait, on n'a jamais arrêté. On a rajouté un deuxième jour de livraison. Puis après, en fait, quand on arrive en hiver, justement, les citrons, les agrumes, ça, on n'a pas en Belgique, qu'est-ce qu'on fait? Et on a eu un peu par chance quelqu'un qui avait envoyé, une fille qui s'appelait Paola, qui avait envoyé un exemple, disant mon père fait des agrumes en bio, etc. On cherche des débouchés en circuit court. Et j'ai dit, ça tombe bien, nous, on n'a pas, je ne vais pas juste aller acheter chez un grossiste pour revendre. Donc, on peut peut-être essayer, quoi. Donc là, j'ai créé ma première filière agrumes. On travaille toujours avec elle, d'ailleurs. Et c'est une belle histoire parce qu'en fait, c'est aussi une fille dont le père allait arrêter de produire parce que même en bio, il ne s'en sortait pas. Et elle, en faisant du circuit court avec des groupes d'achat dans le nord de l'Italie, en France, avait relancé la boîte, avait racheté la trieuse d'agrumes qu'il avait dû vendre parce qu'il était en mode bout de course. Et du coup, maintenant, elle est toujours là et tout ça. Donc, c'est vraiment c'est des projets, en fait, comme avec vous, en fait, on a grandi l'un à côté de l'autre, on a tous connu un peu
des problématiques différentes. Et voilà. Et en fait, après, il y a eu les produits secs au fur et à mesure. On a rencontré quelques fermes pour tout ce qui est légumineuse. Et puis les boissons ont commencé quand on s'est mis dans un local qui était trop grand pour nous. Et on a sous-loué un espace à une autre brasserie locale bio. Et en fait, on s'est dit, bon, ils sont là, donc on peut distribuer les produits. Donc on a commencé à distribuer leur bière. C'est quelle brasserie? C'est Drink Drink. Ah oui, c'est voilà, ça. donc Drink Voilà. Drink. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, maintenant on connaît tous bien la trottinette. Ouais, Elle a été conçue dans le dépôt. C'était avant que tu sois à Uccle? Ah, Ah, Uccle? Ah oui, c'est incroyable. En fait, on a partagé un premier même dépôt. Leurs premiers brassins sont arrivés. On était à Anderlecht dans un truc complètement, un truc où on était pendant 5 mois. J'avais juste un container frigo pour travailler. C'était un peu limite, mais soit. Et on a tenu. Et puis après, on a déménagé dans ce plus grand dépôt où c'était trop grand pour nous. On pouvait pas. Et donc, l'histoire a fait qu'on a commencé Incroyable, avec je eux. savais pas ça. Et maintenant, il y a des gens qui viennent. Les boissons, c'est devenu un de nos points super forts. Notamment entre vous, etc. quoi. Et donc, ça, c'est un peu c'est comme ça que Terroiriste a grandi, et maintenant on est une dizaine dans l'équipe, et voilà. Et donc, moi je suis finalement plus que le sourceur et le commercial, mais il y a toute une équipe qui fait tourner toute la machine, quoi. C'est l'image de la marque, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, mais alors il ne faut pas dire le terroiriste parce que justement, c'est terroiriste, c'est une structure, c'est même une coopérative. Donc le but en plus, c'est que les magasins, restaurants dans l'avenir puissent devenir les coopérateurs, les actionnaires de la structure, parce qu'on veut que ça devienne une vraie centrale d'achat pour professionnels avec des valeurs. Ok. Je rebondis quand tu parlais de Paola. Est-ce que du coup, il y a une rencontre ou une histoire qui t'a particulièrement marqué dans ton parcours de terroiriste jusqu'à maintenant? Moi, je dirais que c'est qu'il y en a eu plein. Enfin, c'est ça qui fait que c'est chouette. À part vous ou plus de vous? En plus de nous. Je ne sais pas si... Voilà, tu vois, je dis, vous, évidemment, parce que c'était... Enfin, de nouveau, en fait, moi, terroiriste, ce qui est chouette, c'est que je considère que c'est un peu créer une sorte de réseau, de terrain de jeu aussi. Et donc, je veux dire, on sait qu'on ne fait pas ça pour s'enrichir parce que c'est pas l'alimentaire, c'est vraiment compliqué, c'est pas, voilà, c'est un métier passion. Mais donc, ce qui est génial, c'est que tu rencontres des gens passionnés, en tout cas en grande majorité, et ça c'est chouette autant chez les restaurateurs, dans les magasins, des gens qui veulent, qui ont vraiment cette, la grinta de vouloir communiquer la passion des produits. Et donc, nous, on essaye d'être au milieu, d'être là pour un soutien logistique et de créer un lien aussi pour que justement un magasin qui veut mieux connaître un produit puisse savoir parler du producteur qui a fait ce produit. Et donc typiquement, moi ici avec Adrien en plus, moi j'adore le cidre, et lui aussi, donc tous les produits un peu fermentés, moi j'ai appris avec lui. Enfin, moi des fois j'ai des questions et je peux l'appeler, mais pas que par rapport au kéfir, quoi, sur plein de questions de base. Et en fait, tu crées plutôt des amis avec qui tu as envie de pousser plus loin. Il y a des réflexions même sur des produits, on dit tiens, on voit qu'il y a telle tendance sur le marché, comment toi tu vois le truc, et ça qui est génial en fait, il y a presque des idées communes qui aboutissent des fois sur des produits, et ça c'est génial parce que c'est ça l'avantage de travailler entre petites structures, c'est que autant nous on s'adapte aussi pour des clients parce qu'on dit on n'est pas on a des processus, mais ce qui est bien c'est qu'on peut des fois être un peu agile. C'est la même chose avec les producteurs qui disent écoute, oui, ok, ce produit ça va pas être un volume énorme, mais on peut essayer et on teste, et puis en fait si ça fonctionne, c'est comme ça que ça commence, hein. Voilà. C'est la personne qui te prend au début quand tu fais 2 bacs, tu vois, c'était la même chose, et nous aussi en tant que distributeur, c'est qu'au fait au début il faut faire ses preuves, etc. Et puis c'est des marques de confiance que vous avez bien, vous avez directement dit oui, Terroiriste c'est un bon partenaire, et donc on a pu aller chercher des clients ensemble, et ça c'est des super histoires parce que sur le long terme ça reste. Oui, complètement. Et voilà, et puis surtout bien comprendre ce qui est génial, c'est qu'Adrien il sait bien que je vais essayer de bien comprendre le produit parce que je préfère poser plus de questions et aller gratter, mais il sait que c'est parce que derrière moi j'ai envie de pouvoir dire la vérité aux clients, et moi je suis pas là pour vendre des choses qui sont pas vraies. Donc je dis voilà, un produit il est fait comme ça c'est son avantage, peut-être qu'il y a des inconvénients, mais au moins c'est transparent, et je pense que les gens ils ont besoin de cette confiance, parce que la confiance, on dit toujours, ça prend une vie à la gagner, par contre tu la perds en une seconde. Donc moi je préfère toujours dire écoute, voilà, le producteur pour tel produit travaille comme ça, pour tout, il faut être transparent, et c'est ça qui est chouette, c'est que quand on travaille avec vous, regarde, tout est ici.
Mhm. Il y a rien à cacher. Ouais, complètement. Et donc, Oui, voilà. ça, c'est sûr. Si tu veux savoir comment on fait notre kéfir, bah, tu viens ici. Tu viens ici, tu le vois, quoi. Il y a tout est fait. Là, par exemple, la Ouais. question avec vous, c'est que vous avez quand même un produit très spécifique parce que tout le sucre est fermenté, donc il faut expliquer aux gens. Ça, c'est quelque chose aussi. Moi, j'aime bien parce que c'est quelque chose. Tu arrives chez un client, tu vas lui apprendre quelque chose. Tu dis, Mhm. en fait, le kéfir, c'est quoi? Évidemment. Ouais. Les grains, puis après, ça refermente. Et je dirais, quand tu fermentes jusqu'au bout, du coup, il n'y a plus de sucre. Et là, il n'y a pas de sucre. Ah oui, ben, c'est un goût. Parce que les gens sont tellement habitués à avoir du sucre. Mais moi, j'ai du. C'est la vérité. Enfin, Bien c'est sûr, un peu- ouais. En fait, il y a tout un travail d'éducation, mais en fait, c'est ça qui est chouette aussi pour moi, c'est que tu vas pas vendre une. Alors oui, on a plein de boissons, on a certaines qui sont plus straightforward, on va dire, mais c'est génial d'avoir un produit où tu as quelque chose à raconter. Et voilà, et puis en plus avec vous, on a l'occasion de discuter sur le packaging, c'est ça qui est chouette. Tu nous as bien poussé, mais là, on a fait un petit effort, hein, non? Ouais. Bah, Je ne vais pas rentrer dans le pratique. Voilà. On en parlera off caméra. Mais voilà, non, puis, mais non, belle, c'est bien. ça se voit. Oui, c'est bien. Et Ça. la bouteille les nouvelles bouteilles seront plus sexy aussi. Les nouvelles étiquettes vont venir. Bah oui. Et puis il y a le fameux, il n'y a pas la bouteille ici. devant, Oui, mais- Ouais, il y a le grande fameux bouteille, ouais. Petnat, t'inquiète, il apparaîtra à l'écran. Il est joli. Le Ouais, je fameux suis qui d'accord a avec ça. essence, Je suis d'accord avec toi. Ce que je te propose, du coup, c'est qu'on te montre comment est-ce qu'on hésiste aussi. Donc là, tu as fait Ouais. les estages. Donc vas-y, si tu veux, tu peux en refaire un. Ouais, Et tu peux en refaire maintenant, un. du Vas-y, coup, je t'en prie. on Donc, va te l'expérience. montrer comment est-ce qu'on hésiste. C'est génial comme machine. C'est pas mal. On C'est bien avait, foutu. c'est made in Japan. Oui. Et on avait une autre machine avant, mais qui faisait des beaucoup plus gros zestes. Ok. Du coup, moins Voilà. quali. Et C'est après que tu expliques aux gens pourquoi tu prends que les zestes. ouais, bon, oui, je pourrais expliquer. On peut maintenant, l'expliquer mais en voilà. même temps. Hein. Alors, Donc voilà. Donc là, tu as un citron, donc on va montrer à la caméra, qui est ézesté. Et ici, le résultat final, c'est le citron. On a retiré le zeste. ok. Il y a une technique qui est assez facile. C'est comme quand tu épluches des oranges. Ouais. Moi, j'explique toujours aux gens. Donc, tu vas prendre le couteau. Ouais. Vas-y. Vas-y, prends la planche. Vas-y, tu peux prendre Ok. la planche. Alors, le but, c'est que tu Ah oui, retires une les deux orange. Ah oui, extrémités. c'est pas comment comme tu quand manges une orange, comme mais quand non. tu manges une orange. C'est pas. Je sais pas, tu moi, manges je les vais, oranges ça dépend. Soit je vais couper en 4 et j'enlève Ouais. les trucs, Ouais. soit je vais aussi un peu peler Exactement. presque comme une mandarine. Quoi. Ouais. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu coupes le haut, le bas, et alors Ouais. tu fais juste 4 petites entailles doucement avec ton couteau. Et après, tu retires comme ça. Bah, Normalement, je ça va propose, se attends, tu retirer, sais quoi? Je propose que Mary, toi, tu Mais fasses non, mais tu l'exemple une l'essayes, fois. hein. Ouais, C'est je bien peux- de Ouais, faire vas-y, essayer. ouais, hein. plante-toi, vas-y. Voilà. Te coupe pas, hein. Te Ouais, mais coupe pas, tu hein. vas dire, c'est bien, ça fait un petit. On finit avec du sang. Ouais. Non, je Ouais. peux quand même aller un peu. Ouais, là, tu Tu peux y peux y aller, aller, tu c'est peux bon. vraiment Je peux aller. enlever la partie, Ouais, vas-y, ouais, vas-y, ouais, vas-y, ouais. vas-y. Il y a quand même une sacrée couche, tu vois. Ouais, Ouais. c'est quand même T'as quand même une D'ailleurs, bonne- question question débile, mais à ton avis, combien de kilos de citron il faut pour avoir 1 kilo de chair? De chair. Je veux, Ah oui, oui, tu je veux veux ça. ça en Ok. chair. En moyenne, combien de citron il me faut? Ah, je dirais un rendement. Attends, si je fais. Donc tu veux je sais pas moi, pour avoir 1 kilo, Ouais. 1 kilo 3. Non, c'est un peu plus quand même. Ah, ouais. On est aussi entre Ouais. 2 kilos Ah oui. Ouais. Ouais, la on a perte est quasi assez 50% grande, de non perte, c'est ou énorme. entre 2 kilos et 1,70 kg. Donc en gros, ça c'est des jolis citrons où il y a beaucoup de chair Ouais. et pas trop de peau. Ouais. Là, tu es à 1,7. Donc il te faut 1,7 kg pour avoir Parce 1 que kg en de fait, chair. ça c'est beaucoup plus dense. Je sais pas, Ouais, c'est parce comme que- ça. C'est comme ça. Ouais. On ne dirait pas, hein. Je suis Ouais, d'accord ouais. avec toi. Et Ça c'est important aussi parce que les gens, enfin bon, nous, on sait parce qu'on en parle, mais quand les gens pensent au prix d'un produit, enfin tu vois, quand tu Ouais. dis ah ben les citrons ça coûte autant, Ouais. oui, mais en fait c'est quelle partie du citron, etc. Et c'est bien aussi que les clients finaux puissent se rendre compte Ouais, complètement. voilà, de ce genre de choses. je crois que Thibaut a besoin d'aide. Ouais, regarde, je vais te Dis-moi, montrer. montre-moi, parce que Je vais te j'ai pas montrer regardé. une En fois général. et tu feras le deuxième. T'as une bonne technique, c'est vraiment tu descends de haut en bas comme ok. ça. Ah oui, Tu comme fais ça. une ok. croix vraiment qui fait le tour Et de puis ton après, tu citron. Et en fait, après, tu pelles. C'est assez rapide, tu vois, regarde. Je vais te le faire. Et là, normalement, Oui. hop. Et tu arrives directement à retirer. Et en fait, ce qui est canon, c'est que tu as un citron qui est tout beau, tout Ouais. propre après, quoi. Ok, parfait. Bon, mais il faut savoir que aussi les citrons comme ça, c'est pas. En fait, nous là maintenant, on le fait parce qu'on achète, tu vois, en gros chez Santiago. Tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, on peut lui dire, ben voilà, tu nous mets calibre 1, 2 max, quoi. Ok. Et donc, j'achète une palette de citrons entiers Ouais. en calibre 1, 2. Ouais. Mais au tout début qu'on a fait notre kéfir, forcément, nos citrons, bah, ils étaient plus ou moins jolis en fonction des saisons. Ouais. Et donc là, je peux te dire qu'en septembre-octobre, tu avais des petits cailloux comme ça, tout petits. La fin de l'été. C'était un les enfer, pires, quoi. les Tu vois. pires. Bah, tu les connais bien, Bah les oui, mais citrons c'est ça, verts. mais, Voilà.
Oui, mais du coup, maintenant, comment tu fais parce qu'en été, tu peux plus produire. Maintenant, ce qu'on fait, en gros, c'est qu'en juin, les citrons sont nickel niveau épluchage. Ouais. Donc, en fait, on les prend, on fait une énorme session épluchage, et on met tout en freezer, en fait, pour couvrir la période. On n'a pas trop le choix. C'est la seule solution qu'on a trouvée parce que sinon, en fait, on se retrouve avec des tout petits citrons qui finalement, gustativement, sont pas non plus intéressants. Ouais. Tu vois, le zeste n'est pas intéressant non plus. Et donc, du coup, en fait, on congèle travaille. tout, mais c'est en quantité. C'est minute culture, quoi. Expliquer aux gens qu'en fait, les agrumes, moi aussi, ça, c'est des choses avec terroiriste. Moi, je connaissais pas plein de choses que j'ai appris parce que je n'y connaissais pas. Et par exemple, les saisons, mais par exemple, pour les agrumes, c'est tu dis en fait, tout le monde vous veut du jus d'orange en été, et en fait, tu dis, non, elles sont dégueulasses, les oranges en été. Ou alors, il faut les faire venir oui, ou alors de l'autre pays. Et du coup, de nouveau, voilà, maintenant on est dans le top de la saison. Complètement en hiver, donc là c'est le top. Mais quand tu arrives juillet-août pour des citrons, c'est compliqué, quoi. Donc oui, on a les tout petits qui sont verts alors que c'est des citrons jaunes. C'est verdaillé. Parce qu'en fait, pour dire aussi, verdaillé. Oui, la couleur aussi. En fait, la couleur, c'est pas lié nécessairement parce que là ils sont. Ça, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Vas-y, tu vois. Donc dealer. Une orange ou un citron qui est un peu vert ou quoi, c'est pas nécessairement qu'il est pas mûr, parce qu'en fait, pour qu'un fruit soit mûr, il faut mesurer son taux de Brix. C'est ça, donc il y a son taux de sucre. Et par contre, la couleur, c'est lié à la différence de température entre le jour et la nuit. Et donc, dans des zones, par exemple en Sicile, on voit bien que quand tu es plus vers la hauteur, vers l'Etna, là, il y a plus vite de la différence, et du coup, ils deviennent plus vite jaunes. C'est peut-être l'inverse, on va dire. Et alors, quand tu es plus en plaine, il y a moins, ça prend plus de temps. Mais c'est pas du tout. Tu peux avoir une très bonne orange, enfin un très bon agrume en général, qui a le bon taux de sucre, mais ça se mesure pas au visuel. Ça se mesure avec le taux de sucre que tu. C'est ça. Et du coup, oui, c'est ça. C'est donc en plus, il faut une grosse différence de température entre le jour et la nuit pour qu'ils deviennent jaunes. Et ce qu'on dit pas, c'est qu'en pleine saison, en juillet, août, là, quand tu trouves des citrons tout jaunes au supermarché, c'est parce qu'il y en a soit ils viennent de très loin, soit ils sont pulvérisés pour qu'ils deviennent jaunes. Non, pulvérisés, ou alors il y a une manière plus naturelle qui est dans des grandes chambres. Ah, ils forcent. Je pense, où ils forcent les changements de température. Probablement. Ça, c'est plus écologique. Oui, on s'entend bien. Du chauffage, du froid, je sais pas, mais voilà. Mais donc, c'est vrai que ils sont jaunis artificiellement, quoi. Des chouettes choses à apprendre, et en fait, autant nous, parce que nous, on va distribuer des citrons frais comme ça, et autant vous, en tant que producteur, quand on a des producteurs qui sont au début aussi, ça c'est chose avec terroiriste, quand maintenant on a un peu plus d'expérience, qu'on rencontre des jeunes producteurs qui, eux, des fois ne savent pas ce genre de choses, et tu leur dis, attends, déjà, t'as déjà pensé en été comment tu vas faire, parce que soit tu vas devoir acheter des citrons du Pérou, d'Argentine, ou voilà, Pérou, ou bien essaye de penser comme toi tu fais maintenant. Voilà. Mais ça c'est chouette aussi, parce que c'est toutes des choses que tu apprends, et en fait il y a plein de gens qui ne savent pas, donc c'est un peu de... Moi je trouve ça qui est génial en terroirie, c'est que tu t'apprends tous les jours de ce genre de choses. Ouais, évidemment. Voilà. Du coup, si tu devais choisir un produit de tout ton catalogue, ce serait lequel? Pour partir sur une île déserte avec. Ouais, ça c'est une bonne question. Parce que maintenant on a 2000 références entre les boissons et les produits d'épicerie. Après, sur l'île déserte, tu peux potentiellement trouver des bananes et tout. Tu vois. Je sais pas, ça va être le truc du moment. Tourner différemment. Oui. Terroriste prend feu. Qu'est-ce que tu prends C'est pire ça. Je vais avoir des problèmes. Je vais avoir des problèmes. Hormis les personnes. Oui, non, mais après, il y a. Dans les produits récents, ce que je trouve très chouette, c'est que. Parce qu'on on avait une très chouette filière de noisettes en Italie, et malheureusement, la coopérative a dû être reprise par une autre. Et donc, c'est un peu compliqué. Et là, maintenant, on travaille avec des noisettes belges. En fait, c'est un projet pour l'instant, un quart des noisettes sont belges, 20%, et puis le reste sont des françaises du Nord. En soi, pas en certifié bio, mais en fait la culture l'est déjà. C'est juste que pour l'instant ils essaient surtout là ils font grandir les noisetiers en Italie au fur et à mesure pour avoir de plus en plus de production. C'est en extensif, donc c'est à dire que c'est parce que souvent on dit les noisettes on est obligé de mettre des produits dessus parce que voilà. En fait c'est parce qu'on pense à des productions en France par exemple où tu as des milliers d'hectares qui sont l'un à côté des autres, donc pour les nuisibles c'est génial, donc c'est beaucoup plus difficile. Oui, c'est ça, c'est intensif comme. Tandis qu'ici on est sur des trucs où ils ont 100 hectares pour l'instant en Belgique,
qui sont parseminés, donc voilà, il n'y a pas de souci. Et donc le projet s'appelle AgroNuts et donc on vient de commencer avec eux. Et alors ils font du coup donc on a les noisettes, on les a en forme de pâte noisette pure, donc noisettes broyées, etc. Donc ce que j'appelle l'essence de Nutella. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas grand-chose dans le Nutella malheureusement. Et alors du praliné qu'ils font aussi, c'est un produit qu'on n'avait pas encore. Et donc ça c'est chouette pour les restaurateurs d'avoir un praliné avec des noisettes qui, avec le temps, vont être ça va être bientôt 100% belge. Parce que les noisettes, c'est sensible à l'effet un peu, pas le millésime, mais si tu as une mauvaise année. Tu as des différences de qualité, clairement. Après, moi, j'ai pas la prétention de sentir. Moi, il faut une noisette, c'est une noisette, quoi. Mais tu as des grands pâtissiers qui vont dire, effectivement. Après, en fait, quand tu la torréfies, je pense que déjà la manière de torréfier, si tu le fais bien, déjà, parce qu'en fait, la noisette, quand elle est nature, bon, voilà, c'est chouette. C'est torréfié que c'est bon. Quand tu torréfies, voilà. Et d'ailleurs, en plus, c'est aussi pour les allergies. Moi, je sens que je commence à développer malheureusement des allergies aux noix. Une noisette, tu peux quand elle est nature, là, ça va gratter à fond. Si elle est torréfiée, ça passe. Donc, pour les noix, c'est une manière de. Et donc, chaque année, ils ont des noisettes, quoi. Parce que moi, des fois, ça fait le début qu'on commence à parce que des fois, en me promenant, on a un petit rituel promenade avec les enfants. Il y a un noisettier, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a chaque année, quoi. Non, alors ça, à mon avis, c'est peut-être des noisetiers un peu presque, qui sont presque sauvages. Là, ils ont quand même des rangs. Je suppose qu'il y a une manière, c'est comme la vigne, je suppose qu'il y a une manière de conduite, d'aller l'entretenir, le couper, etc. Mais après, je suis pas expert. Mais donc, dans les produits récents, dans les produits bruts, on va dire, sinon, c'est rentré dans des marques. C'est même dans les boissons, tu vois, il y en a plein, évidemment. Moi, je suis en tournée minérale. C'est vrai, January, pardon. Tournée minérale, c'est après. Tu vas l'enchaîner. Je vais essayer de la faire aussi. Je me mets direct la pression. Comme ça, tu l'as dit devant la caméra. Et du coup, l'autre jour, j'avais été justement dans un magasin de proximité avec qui je savais qu'ils avaient j'allais chez des amis et j'avais pas prévu de prendre au dépôt. Ouais, donc tu as été chez ton client. J'ai racheté chez un de mes clients. On a été racheter une bouteille, d'ailleurs une canette de kéfir comme ça et une bouteille du pétnat raisin. Parce que je voulais pas juste boire de l'eau, quoi. Trop bien. Et du coup, ça dépend. Des fois, j'ai envie de plus de sucre et on a aussi plein de choses. Oui, bien sûr. Ça dépend des moments. Hein. Franchement. Et puis, oui, il y a quand même un truc. Je pense que je prendrais peut-être des canettes de cidre basque. Ah, j'attendais. C'est ça. J'allais dire. Ça, c'est sûr. Évidemment. Et comme ça, transportable en plus. Comme ça, je sais que si Adrien est sur les villes d'à côté, il arrive. Bonjour. Évidemment. Trop bien. On va faire une nouvelle activité. Alors, ce que je te propose, c'est que tu pioches 2 questions au hasard dans la petite pioche et que tu y répondes. Si tu peux déjà en piocher une, tu nous la lis. Si tu devais créer un kéfir à ton image, comment serait-il? Donc, au niveau de la recette. Exactement. Alors, il y a un truc qui me vient comme ça, mais à l'instant, je me dis, j'essaierais peut-être. J'aime bien l'acidité. Je pense sumac, mais vu qu'il y a déjà de l'acidité dans le kéfir, est-ce que ce serait acidité sur acidité? Humac. Sumac. L'épice, enfin, c'est pas une épice, c'est une fleur. C'est une fleur du Moyen-Orient qui est beaucoup utilisée dans la cuisine. On connaît souvent, c'est le za'atar, sumac, c'est un peu les deux. Et en fait, c'est une fleur que tu fais sécher, ça a un côté acidulé. Intéressant. Je sais que j'ai déjà vu des gens qui ont fait une bière au sumac, mais du coup tu dois bien gérer tes équilibres. Donc je ne sais pas ce que ça donnerait, mais vu que j'aime bien l'acidité. Parce qu'en vrai, tu vois, nos kéfirs, c'est le citron qui le rend acide. Mais par exemple, pour la rhubarbe, on a utilisé que de la rhubarbe, il n'y a pas de citron dans le kéfir rhubarbe. Pour l'acidité, et du coup, ça peut être jouable dans le sens où le sumac, lui, si tu me dis qu'il est acide, si tu en mets une dose importante, ça peut aussi rajouter l'acidité à la place du citron. Oui, alors je ne sais pas comment il réagit dans une boisson, évidemment. Après, peut-être que ça donne juste de la couleur et puis qu'après, il n'y a plus de goût. C'est quoi c'est ambré comme ça? Rouge. Comme du safran, un peu comme ça? Un peu, mais oui, pas exactement, mais plus rosé. Plus rose. Maintenant, c'est juste parce que c'est venu comme ça, c'est peut-être parce que c'est un des produits que aussi j'aime bien, parce que on aime bien, on a quelques produits libanais aussi chez Terroiris. Et c'est vrai que sumac, c'est un truc qui me revient chaque fois dans les boissons en me disant tiens, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on. Et il y a une bière déjà au sumac du coup? J'avais vu quelqu'un qui en avait fait, et je pense qu'une fois, il y a un chouette lieu à Bruxelles qui s'appelle Mazette qui a un brew pub, c'est-à-dire qu'il brasse la bière, c'est vendu que sur place. C'est bien ça. Pas par des fûts. Ouais, c'est vraiment une taproom. Mais ça, moi je trouve que c'est là où tu peux faire les meilleures bières parce que tu peux faire la bière que tu veux. Qui doivent être bu directement. Et parce qu'il n'y a pas de, tu ne passes pas par un contenant intermédiaire, c'est cool. Même pas un fût, et donc du coup tu as ça. Et lui, j'ai peut-être une bêtise, il me semble qu'il avait fait une fois une bière avec du sumac.
Voilà, après, je sais pas, moi je me dis, je sais que c'est pas facile, mais vu qu'avec le cidre, on aime bien la pomme et la poire, Mhm. je sais qu'en kéfir, c'est plus compliqué. Donc, Ça peut se tester, hein, parce que je trouve ce qui est ouais. intéressant, c'est le côté local de la Oui, pomme et la c'est ça. poire. Ça, c'est super intéressant. Mais il faut voir après, est-ce qu'avec la poire, tu as ce sorbitol qui est un sucre non fermentescible. La poire, ouais. Comment Eh ben, ça peut être intéressant, Ouais, parce que du coup, ça ça peut va. donner là un peu de rondeur et C'est tout, ça. tu vois. Mais bon, de nouveau, avec parce que c'est un produit rond, là, tu vas avoir de l'acidité Mhm. du kéfir avec le cidre. Je sais pas. Mais Ça bon. peut être intéressant. Hein. Mhm. Sorbitol, ouais, je connais bien. Donc voilà, moi c'est des choses que je suis pas du tout expert là-dedans, mais c'est un peu des choses que j'ai appris. Donc tu vois, si tu me demandais à l'image, je dirais voilà, essayer d'être un peu créatif et d'avoir des idées comme ça. Sumac Et puis poire. voilà, si c'est pas Ouais, bon, au ça moins vend du d'essayer rêve. quoi, tu vois. Ouais, Mais, complètement. Sumac poire. Mais on est dans ou de l'expérimental. différents. Hein. Ouais. Mais ça aussi, c'est ça qui est génial, c'est que depuis qu'on se connaît, en fait, t'as déjà, chaque fois qu'on discute, tu as des choses vraiment où tu écoutes. Des fois, j'ai lancé des idées et tu m'as dit, ah oui, mais en fait, pourquoi pas. Ça, c'est génial, quoi, parce que je me dis, on se sent vraiment impliqué dans une relation alors, je ne veux pas être prétentieux, dire co-création, mais vraiment de se dire, tiens, on réfléchit ensemble et des fois, ça donne fusion. des choses. Par exemple, voilà, je ne sais pas quand tu amèneras la bouteille de Petnat devant nous, mais à la base, parce qu'il y a dans les produits, dans les kéfirs, il y a un kéfir au concombre. Ouais. Alors, ce qui est marrant, c'est là-bas, c'est pas que j'aime pas le concombre, mais pour moi, le concombre, c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'on l'a pas mis sur la table. On savait qu'il voilà, allait le c'est dire. ça. Et donc, du coup, c'est le produit qui m'a quand même le plus, en tout cas, on va dire, interrogé, intéressé depuis qu'on travaille ensemble, parce que il développe un goût vraiment intéressant. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de sucre, ce qui est marrant, c'est tu te dis en général, le concombre, ça n'a pas de goût déjà de base. Et en fait, en l'occurrence, c'est peut-être le kéfir, je dirais, avec l'orange, qui pour moi la plus de... Le concombre prend plein de place. Il y a plus d'ampleur au niveau du goût. Et du coup, ça c'était vraiment une surprise. Et puis moi, chez moi, j'avais laissé une bouteille. Je me dis, tiens, mais en fait, après un an, elle est bonne. Il faudrait que tu fasses vieillir et tout. Puis c'est passé dans une discussion, il me semble, on disait, tiens, il faut peut-être faire des grandes bouteilles un peu comme des gueuses. Ouais. Et puis un jour, 2 ans après, je pense qu'un an et demi après, tu arrives avec ça. Mais d'ailleurs, il faudrait que je te sollicite pour le. Et alors, on te le dira off cam, petit peu, mais il y a une nouvelle qui va arriver. Et du coup, et en plus là, vous avez fait un super travail. Tu peux montrer à la caméra si tu veux. Voilà, donc c'est un super produit. Donc finalement, c'est une base un peu comme le vôtre, mais où il y a un travail sur le raisin qui vient donner une ampleur aussi. D'ailleurs, qui gagne à être vieilli aussi, de le garder un peu chez vous et pas boire trop froid non plus, sinon tu casses les arômes. Ça, c'est important de dire aussi parce que vu qu'il n'y a pas de sucre, si en plus on le boit frappé, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt parce que les arômes ne vont pas se développer. Nous, on est plutôt dans une politique où on dit à nos clients, le kéfir, ça se boit plutôt comme un vin blanc, donc 8-10 degrés, quoi. Tu vois, quelque chose juste frais, mais pas frappé. C'est ça. Et honnêtement, apéro... apéro, c'est le mieux. Moi, si je dois donner un conseil aux gens, c'est que le kéfir, pour le découvrir en tout cas, c'est à l'apéro, quand tu manges. Parce que côté sans sucre, du coup, c'est... manger, parce que si tu as un truc qui est trop fort à côté... Ça, tu vas pas avoir. Apéro avec des petits saucissons, des petits grissini. Tu vois. Alors, le deuxième. Voilà. Magnifique. En fait, c'est tous les mêmes questions. J'ai failli te faire ça. On pense quoi de nos chaussures de travail? C'est très, très. Je sais pas si on les voit dans la vidéo. Non, tu peux les montrer. C'est des crocs, c'est très très agréable. Je suppose que c'est pour l'AFSCA. C'est pour en fait, pour t'expliquer pourquoi les crocs, c'est parce que comme notre brasserie, tu vois, c'est un peu un environnement sauvage, voilà. C'est qu'à l'extérieur, c'est boueux forcément. Enfin boueux. Faut savoir qu'on a quand même une cour, mais c'est toujours sale. Et donc en fait, le problème, c'est que quand on rentrait et sortait, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours souvent, on salissait tout. Et il fallait toujours passer la raclette derrière, machin. Donc, on a fait des chaussures d'extérieur, des chaussures d'intérieur. Et voilà. Et les crocs sont... En fait, l'avantage aussi, c'est comme tu fais beaucoup de sorties de retour, hop, t'es vite dedans. Ouais, t'es vite dedans et puis tu les laves facilement. Voilà. Et tu vas me dire, regarde, elles sont ouvertes et tout. Et tu vas me dire, peut-être t'en fous plein quand tu travailles avec de l'eau, t'en fous plein les chaussettes, mais en fait, bizarrement pas. On arrive à gérer ça. Mais après, oui, c'est un environnement. Vu que tu fais de la fermentation, c'est intéressant aussi d'avoir un environnement aussi avec un peu de vie. Ou sinon, c'est comme chez les gens qui font de la gueuse. Après, il faut maîtriser tes bactéries, mais c'est intéressant d'avoir quand même une culture. Bon, là, ici, c'est nouveau, donc peut-être qu'avec le temps, tu vas générer un peu. À l'époque, à LAN, on a dû faire une analyse d'eau pour juste l'analyse d'eau, la texture de l'eau, quoi, je veux dire, les minéraux, tout ça. Et le labo était venu, j'avais juste mis l'eau dans mon dynamiseur.
ça a été resté genre 3 heures, je crois. Le mec est venu prélever après, et dans le résultat d'analyse, l'eau était déjà, entre guillemets, enfin, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait déjà des lactobacilles et tout. Okay. Donc, du coup, ça ça, une vraie culture. il y a une, bon, à l'époque, voilà, ici c'est plus aéré, plus ventilé et tout ça, mais je pense qu'il y a, oui. Par exemple, ici, tu vois, on fait quelques bières, tu vois, à façon. Mais moi, j'ai arrêté de faire des bières avec du sucre résiduel parce que ça partait d'office en cacahuète. Donc là, je fais que des bières sans sucre résiduel, avec une enzyme en fait qui convertit tous les sucres non fermentescibles en sucre fermentescible. Donc quand tu arrives à une bière sèche à 0%, Mais donc, 0% de sucre. Donc il faut la gazéifier pour qu'elle. Non, après tu mets du sucre pour la refermentation en bouteille. Ah oui, mais parce que je filtre pas, voilà. Mais en tout cas, t'as pas de risque de sursaturation avec des brettes ou tu vois, des bactéries lactiques ou quoi. Donc voilà, quand tu fais du kéfir, forcément, c'est un peu contraignant, mais bon, le kéfir, c'est le plus important. C'est clair. Voilà. Ouais, c'est ça. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est bien. On parle de vie, on parle de vivant. Chez Kéfir Vertueuse, le vivant, c'est un truc qui est super important pour nous. Du coup, moi, j'avais une question pour toi qui va être un peu la question signature du programme. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant au quotidien ? Je pense que c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les relations qu'on a pu créer, qui se sont créées avec les producteurs, les clients, même si, moi, la vision, c'est vraiment de dire coopérateur vraiment de terroiristes. Je pense qu'on crée une sorte de toile d'araignée et entre personnes, c'est vraiment ceux qui comprennent vraiment ce qu'on veut faire avec terroiriste, où il y a vraiment ces liens ça devient plus des amis des fois, ou pas seulement des amis, mais des gens proches, parce qu'on a vraiment on a envie d'aller vers la même chose, quoi. On a peut-être des idées différentes, on est différents, mais en tout cas, il y a un truc soit si c'est le producteur, dans le produit qu'il fait, dans terroiriste, dans la manière dont on travaille, ou dans un restaurateur, la manière dont il réfléchit à sa manière de travailler, etc. Il y a une sorte d'ADN qui je trouve, est un peu partagé. Et moi, je pense que c'est identifier ça qui est génial, et de se dire que, parce que voilà, le contexte, il est ce qu'il est, il n'est pas facile. Et au moins, il y a ce truc où tu dis, un peu concret, où tu te rattaches quand même à des gens, des gens qui ont quand même des forces de caractère, des projets qui mettent quand même beaucoup d'énergie, de vie dans ce qu'ils font. Alors c'est vrai que des fois, ça fait que voilà, moi, les gens savent bien, j'ai un gros caractère, je suis passionné, donc même nous, des fois, on s'est déjà pris la tête. Mais en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, on sait que derrière, c'est des trucs au moment, parce qu'on sait qu'on est passionné, donc voilà, c'est des discussions, et puis après, on passe à autre chose. Tant que ça avance, c'est que c'est constructif. Et en fait, parce que les gens savent bien que c'est pour un mieux, parce qu'en fait, on n'est pas là pour s'engueuler parce qu'on n'est pas d'accord sur une vision globale. C'est plus sur un moment, il y a un truc où on se dit, tiens, il y a un petit truc là où on n'est pas d'accord. Mais en fait, c'est parce que derrière, on est tellement, moi je trouve qu'on est tellement liés, parce qu'on n'a pas envie de perdre ça, justement. Et je pense que du coup, quand moi je suis très émotionnel, et donc avec ces liens-là, ils comptent pour moi. Et donc c'est vrai que je pense que c'est un peu de peur aussi des fois, parce que vu que c'est des liens importants, quand tu te dis, mais est-ce que je suis en train de perdre ça, tu as ça. Et ça, je trouve que c'est un signe de se dire qu'il y a des vraies relations qui se créent. Et puis, même avec l'équipe dans Terroiriste, on est une dizaine. Je pense que quand les gens viennent chez nous et qu'ils restent un peu, ils se disent, c'est pas comme dans les autres boîtes. Et ça, en plus, je dois le dire, c'est même pas spécialement grâce à moi, ça, c'est pas ma force à moi. Ça, c'est vraiment Rémi avec le reste de l'équipe, qui a réussi à mettre en place une sorte vraiment d'ambiance familiale. Tu vois, il y a vraiment une solidarité. Voilà, il y avait un livreur qui arrivait chez nous, il a dit, mais en fait, c'est une sorte d'empathie et tout qu'il ne voyait pas ailleurs. Je ne sais pas qu'elle n'existe pas dans aucune boîte, mais pour une boîte un peu logistique, grossiste, qui est pas en soi, on est un grossiste, donc c'est pas très sexy. Il y a une sorte de corps, et c'est ça c'est ça qui fait que les gens restent. Et je pense que aussi les producteurs, s'ils voient ça, ils ont un truc avec Terroiriste en se disant, quand même chouette, on travaille avec aussi des gens qui ont les mêmes valeurs. Après, ça demande aussi d'être, moi de plus en plus j'avance, et donc j'apprends des choses. Et c'est ça aussi, la deuxième chose que j'ai en vivant, c'est ce réseau, moi, me permettre au quotidien, j'ai des gens qui lancent des projets, des gens qui arrêtent des projets, des gens, que ce soit en restauration, en magasin, un producteur. Et moi, j'adore apprendre. Donc, en fait, moi, ça me tient éveillé, parce que j'ai toujours des informations à prendre. Et du coup, si un jour je veux faire autre chose, j'ai tout ça qui est accumulé. Et voilà. Et donc, quand tu as envie d'apprendre dans un contexte comme ça,
c'est génial. Enfin, des maraîchers, par exemple, enfin, c'est d'être travaillé avec des gens comme Mathieu Flémal de Gros, où ça fait des années qu'on se connaît. Et une fois, on avait été à la radio et finalement, c'est plus lui qui a parlé parce que ce mec, c'est un scientifique. Et donc, ça, c'est génial. Tu dis, en fait, on amène des gens comme ça à parler aussi un peu plus loin que juste les gens qui connaissent. Et donc voilà. Voilà. Tout ça, je pense que ça donne une bonne énergie. Trop bien. Magnifique. On va te laisser le mot de la fin avec du coup une petite dernière question pour Terroiriste. J'avais une question qui était plutôt comment tu vois l'évolution de Terroiriste, mais c'est surtout aussi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton rêve le plus fou pour Terroiriste? Alors le rêve, c'est quelque chose que je vais pas, que je vais pas pouvoir, je vais exprimer autrement. C'est qu'en fait, j'ai dit que Terroiriste, on était sous forme coopérative. Donc là, c'est une coopérative, mais c'est surtout des gens qui soutiennent pour l'instant financièrement. L'idée, c'est que les magasins et les restaurants deviennent les propriétaires, donc deviennent les coopérateurs pour que ça devienne une vraie centrale d'achat. Quand, imagine, même parce qu'on doit avoir 300-400 clients, imagine qu'il y ait déjà rien que 100 clients qui disent du jour au lendemain, on dit, viennent coopérateurs, imagine 100 restaurants, 50 magasins, 50 restaurants. Je me dis, on aura une coopérative avec 50 magasins, 50 restaurants indépendants qui sont ensemble propriétaires d'un projet. Pour l'instant, donc on leur donne le projet, c'est une coopérative d'achat. Quand ces 100 personnes sont ensemble, qu'est-ce qui peut se passer encore après? Moi, j'ai pas la réponse, mais il y a plein de choses qui peuvent se faire. Des gens qui partagent en tout cas certaines valeurs, qui se retrouvent ensemble, chacun propriétaire d'un bout d'un projet comme Terroiriste. Moi, mon rêve, c'est un peu de me dire, j'ai même pas envie, je me dis, en fait, c'est que ça peut donner des choses qu'on ne sait pas, tu vois, ça peut, voilà, des projets structurants, des gens qui disent, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, etc. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, c'est de se dire que Terroiriste arrive à un équilibre, qui fait que ça tourne, que tout le monde soit bien payé, etc., qu'on n'ait pas peur du lendemain. Ça fait 9 ans que, tu vois, c'est comme c'est toujours ça. qu'on est toujours dans le stress, etc. Donc, l'idée, c'est d'avancer vers cette sécurité, de se dire, OK, le projet, il est installé, qu'est-ce que ça peut devenir encore de plus? Et à côté de ça aussi, moi, avec Terroiriste, c'est de me dire de pouvoir mettre en avant encore plus de projets très engagés, parce que finalement, on a un grossiste, on doit vivre tous les jours, donc on fait aussi des choix des fois où c'est pas toujours facile, on n'est pas parfait, donc on doit avoir des gammes un peu mixtes pour pouvoir quand même toucher un maximum de gens, et de se dire que d'avoir les moyens de, quand je veux travailler avec un producteur, même si c'est compliqué, mais voilà, mais que c'est une super valeur, qu'on peut l'aider aussi pour le packaging, pour montrer, etc., mais qu'on a un super projet et qu'on arrive à développer, ça c'est génial. Il faut se dire qu'on a les moyens même d'aller sur des trucs qui en soi ne sont pas vraiment super rentables parce que ça va prendre beaucoup de temps et tout, mais de se dire qu'on a cet extra de moyens pour aller plus loin. Même chose pour les fruits et légumes, par exemple. Fruits et légumes, c'est très compliqué. J'aimerais bien retourner, aller revoir plus de petits maraîchers en se disant OK, on va peut-être prendre un risque, on va peut-être devoir jeter plus, etc., parce qu'il faut réalimenter tout le temps. Mais par contre, on pourra peut-être toucher plus de gens, d'avoir plus de produits un peu spéciaux. Et ça arrive seulement quand tu as vraiment les moyens. Donc, si on a les moyens qui se dégagent, c'est là-dessus que je veux investir pour que le projet soit encore plus vertueux, quoi. Donc, c'est ça un peu les deux souhaits. Parce que c'est vrai que moi, je me souviens au tout début, quand tu nous avais sélectionnés, on va dire. En gros, je me souviens d'un post Facebook où tu avais dû poster une bouteille de notre kéfir au tout début, où l'étiquette était vraiment dégueulasse. Parle bien de ton produit, Adrien. Ça a un peu amélioré le meilleur est à venir. Comme tu dis, c'est un produit. Moi, on a des goûts pour certains produits en termes de. On a des goûts esthétiques. Moi, j'ai un goût, je sais, pour un certain type de clientèle. Mais après, il y a tous les magasins bio, ça fonctionne super bien. Donc, vous avez aussi un packaging sur la bouteille qui convient à une certaine clientèle. Et peut-être que la canette, ça a été plus vers un type de clientèle qui est plus présent chez nous, on va dire ça comme ça. Et je me souviens du coup que sur ce post Facebook, tu avais posté ça. Et il y avait un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était un restaurateur ou quoi, qui m'a dit, qui a commenté: ah, mais si Terroiriste l'a sélectionné, c'est que ça doit être pas mal et intéressant. Tu vois. Donc voilà, c'est pas mal. Ça, c'est génial. Ça veut dire que ça, c'est un gage de qualité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de distributeurs qui, comme tu dis, prennent le risque. Il y a souvent beaucoup de gens qui vont dire: bon, allez, ça marche, donc allez, je vais prendre, tu vois. Mais c'est vrai que nous, alors, ce qui est marrant, c'est que nous, on est dans cette étape-là maintenant.
C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a commencé avec le plus dur. Ouais. Et c'est ça qui a fait notre truc. Et maintenant, on peut se permettre aussi d'avoir des produits qui sont, on sélectionne, etc., mais qui sont déjà un peu connus et donc qui vont tourner naturellement. Mais par contre, on a fait le travail d'aller chercher des produits. Et encore, parce qu'ici, on est sur une boisson c'est vrai qu'au début, en fait, c'était un pari. Maintenant, ça paraît évident. Au début, on était. Alors, je ne sais pas si on montrera les photos peut-être à la caméra. On était dans les bouteilles. C'était les 37,5 au début, tu vois, tu à la main avec la contre-étiquette 10 mots aux plaques. Wow, tu vois, tu nous as quand même fait bien confiance au début, tu vois. Mais en fait, au début, il y a un peu un truc de. Il y a un alignement des planètes dans le sens où toi, tu commences, tu te dis, il faut bien se différencier pour prendre tout. Parce que je trouve que voilà, il n'y a pas spécialement plus de mérite. Et puis en fait, tu rencontres les gens que tu rencontres. Et voilà, tu vois, c'est comme Dream Dream qui s'avérait que la trottinette devienne bien sûr, la bière sans alcool la plus. Faut que ça commence quelque part, quoi. Voilà, et donc après, moi je pense qu'il y a quand même un peu de karma quand même, parce que quand tu bosses comme ça, tu te dis bon, c'est bien qu'il y ait quand même des choses qui se passent bien, parce qu'à côté, on parle pas de tous les problèmes qu'on a quand on fait de la logistique, quand tu fais de la production de produits. Les gens se rendent pas compte des investissements, des risques. C'est beaucoup de boulot pour vraiment très peu de plaisir, mais ce petit plaisir suffit pour. Je trouve que c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de moments difficiles et tu te dis et en fait, il y a juste des moments comme ça. Là, je disais, on va organiser le 9 mars, on aura notre salon de producteurs pour nos clients. C'est le moment de faire ce jour-là, Vas-y. Donc, on invite tous nos producteurs en disant, en une journée, vous allez. Alors, même chose pour les clients, en une journée, vous vous rencontrez et c'est super efficace parce que les clients, ils n'ont pas le temps d'aller tout le temps et tout. Là, en une journée, tu vois plein de gens et en plus, c'est des gens qui travaillent déjà avec Terroiriste, donc ils voient un producteur qu'ils aiment bien, ils peuvent commander le lendemain et voilà. Et ça, je sais, on en avait fait il y a 3 ans, alors qu'on était plus petits, on va dire. Et déjà, les gens avaient adoré, vous étiez déjà là. Et tu vois, il y avait une sorte, je sais pas, alors moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti un truc ce jour-là. Et c'est ça que j'essaye de. Pour moi, c'est ça l'ADN dont je parlais. C'est ce truc que j'ai ressenti en me disant il y a un truc spécial quand même dans Terroiriste. Il y a un truc producteur, mais ça va dans le nom. Les producteurs trouvent que, en fait, les producteurs trouvent que les clients sont bien, les clients trouvent que les producteurs sont bien. Tu vois, parce que tu dis, bon, évidemment, on fait une sélection de producteurs, tu penses au côté, chouette sélection de producteurs. Mais l'inverse aussi, de dire chouette sélection de clients, ça veut dire que il y a un match. Il y a un match. Et ça, je pense que c'est ça un peu si on arrive à vraiment maintenir ça, je pense que ça, c'est la plus grande fierté, parce que finalement, voilà, on est grossiste et tout, mais des fois, au jour le jour, c'est des choses comme par exemple, je disais, l'ambiance dans l'équipe et tout. Je pense que des fois, ça passe, tu vois, c'est des choses qui passent même au-dessus. Parce que voilà, on fait un projet, tu lances, moi à la base, c'était des fruits et légumes, et en fait, les fruits et légumes, ça devient une partie. Il y a peut-être des choses que je voulais au début qui sont pas ce qu'on a maintenant, donc ça a changé, mais en fait, au final, il y a des choses où je n'aurais pas pensé, mais effectivement, ce que Rémi a fait avec l'équipe, etc., c'est quelque chose qui, en fait, humainement, c'est des moments, je ne sais pas expliquer, c'est comme tu dis, on a les mêmes ici. Oui, voilà, tu vois, c'est des moments où je dis, ok, je suis au bon endroit, tu vois. Même si, comme tu dis, 80% du temps, des fois, tu es là. C'est chaud, hein. Et en fait, et même chose pour les clients aussi, on a des super chouettes clients, quoi, tu vois. Et il y en a toujours, tu vois, on dit toujours, tiens, il y a tes clients, il y a un peu plus embêtant, etc. Mais en fait, par rapport, je pense, à une autre boîte, on a une proportion énorme de clients parce qu'ils comprennent ce qu'on fait, ils sont très compréhensifs. Et nous, parce que nous, on n'est pas parfait non plus, on fait des erreurs, tu vois, et on essaie de faire de notre mieux, mais je trouve qu'on a ce chouette, ce chouette mix, ce truc qui fonctionne. Et voilà, après, c'est plus dur à garder quand tu grandis, et nous, on est grossi, donc on doit grandir. Parce que ce qu'on essaie, c'est de proposer un prix qui est juste, donc de ne pas avoir des marges trop élevées. Quand tu as tes coûts qui augmentent, tu peux juste compenser avec du chiffre. Donc effectivement, il faut qu'on grandisse. Mais voilà, c'est essayer de garder cet ADN et voilà, arriver à gérer aussi les concurrences, parce que c'est un truc qui est de plus en plus difficile. Mais je pense que, en fait, moi je considère que en général, de l'expérience que j'ai eue, c'est que chaque fois qu'on a eu ces cas-là, en général, si on l'a bien fait, en fait, tout le monde était gagnant. Parce que je pense que, surtout dans des produits un peu alternatifs, il faut créer le marché. Donc, si tu es une seule marque, on va prendre dans les kombucha par exemple, tu vois, si Yugen n'était pas arrivé par exemple, la kombucha en Belgique, ce serait resté dans les magasins bio. Yugen a fait le truc. Et puis après, tu as des projets à Bruxelles, tu as quand même 2 projets
assez puissants, enfin pas puissants, mais qui sont incarnés à Bruxelles. Tu as Smile Kombucha et Rich Kombucha. Ben, en fait, ensemble, Ça fait connaître le kombucha. C'est ça fait connaître le Exactement. kombucha. Et en fait, leur marché à eux tous grandit. Oui, c'est tout le monde Voilà. buvait du kombucha au lieu Et autre kéfir, chose. il y a du travail. Enfin, Ouais. et encore, pour nous, maintenant, on est dedans. Et en fait, des fois, quand tu dis à les gens kéfir, ils savent pas ce que c'est. T'es là, Ouais. ouf, putain, Thibaut, t'es vraiment dans ton. Dans ta niche. T'es vraiment rentré dans ta Ouais, niche parce évidemment. qu'en fait, tu penses que c'est naturellement. Toi, tu vois les grains de kéfir, tu sais le truc. Ouais. Mais en fait, ben non, parce que la plupart des gens, ils savent même pas ce que c'est. Mhm. Tu vois. Et alors, tu dois expliquer qu'en fait, oui, il n'y a pas d'alcool. Enfin, il y a un tout petit. Ouais, il y a un tout petit peu, mais sur c'est ça, fermenté, c'est machin. Tout ça, mais en fait, c'est tout. Moi, j'aime bien tout ce qui est complexe. C'est plus intéressant que les trucs simples. Allez, c'est Oui, magnifique oui. ça. Magnifique. Belle parole. Adrien, je te laisse le mot de la fin. Non, merci à Thibaut, merci pour tout Thibaut. Ben, merci à toi parce que j'ai découvert plein de choses et c'est une super histoire, je trouve. Donc, Mhm. Il faut toujours qu'on aille chez Joran. Voilà. un bon cidre. Voilà. Après Après la tournée minérale. Après la tournée 1er minérale. mars. Bon, Voilà. merci Thibaut. Merci d'être venu brasser Merci, avec Marie. nous. Et on se retrouve donc le 9 mars pour les portes ouvertes de Terroiriste.